Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va suivre les conseils de JC et de Vincent de chez True Love Workshop. A et B. C'est marqué dessus? Normalement. Attends. On va pas sur cela. Tu veux nous faire une petite vidéo sur YouTube en disant True Love me fait une formation? Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Tu vois, c'est celui-là qui va s'allumer. Ouais. Ok? Ouais. Donc tu mets le contact et en fait c'est soit les deux premiers là, soit ces deux là. Attends, on va recommencer. Ouais, c'est les deux le plus par là. Le plus à droite. Ouais, voilà. D'accord, du haut. Ouais, t'as le. C'est en haut à droite, c'est ça? En haut à droite. En haut à droite. Tu sais, t'as la petite partie en Voilà, plastique. Normalement, ouais, sur la prise, si tu lis bien de près, tu dois avoir marqué A et B. Ouais, normalement c'est marqué A et B. Ok. Ok. Et tu mets Donc un fil dans le premier et le et un fil dans le le deuxième. Et normalement, t'entends, ça a fait clic. Ouais. Donc là, tu mets le contact. Ouais. Et tu vas avoir le morse là, comme je te dis. Attends. Ah, voilà. Et ça te met. Ça va clignoter Ça en fait bas. 1, 2, Donc là, ça c'est fait le code 12. 12. Tu vas l'avoir 3 D'accord. fois. 1. Voilà. Il le répète 3 fois. Ouais, D'accord. chaque code, il répète 3 fois. Et à la fin, tu as un code 12 pour te dire que le cycle est terminé. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on va avoir les codes défauts s'il y en a. Mais là, il n'y en a pas. Tu vois, parce que... Ah si. Si, il y en a à son dos. Ah oui. C'est 42, Ouais. je crois. « 15. Ouais, 15. Tu vois Et du coup, ça te donne après. 1. En fait, après, voilà, ça va... comme quand on met la valise sur les voitures modernes, Voilà. après, ça veut dire ce qu'il y a. Alors, par exemple, si 42. Ouais, s'il te 15 dit et 42. Tu vas voir. par exemple, la Il va le sonde répéter lambda, 3 ça fois. veut dire soit qu'il faut changer la sonde lambda, soit qu'il y a un problème avant qui fait que l'information qu'elle reçoit, elle est en défaut. D'accord. C'est là où c'est l'expérience qui parle. Mais lui, il nous sort le 15, 2, c'est la sonde d'eau. 42 là. Et 42, là, il va c'est refaire la normalement sonde 1. lambda, parce que du coup, comme il n'a pas 1, l'information de la 2. sonde d'eau, il enrichit après. Ça, c'est 12, ça veut dire que c'est Et 12, fini. c'est terminé. Voilà. D'accord. Peut-être il Donc, commence une fois qu'on aura par changé 3 sa fois sonde 12 et d'eau, finit par 3 fois 12. Ok. Donc Voilà. 12 c'est un code Ouais. erreur. Et C'est pour dire que t'es dedans, que ça marche quoi. D'accord. Voilà. Donc 12 c'est quand tu rentres dans le système. Voilà. Et après tu mets les codes erreurs qui arrivent Et par la après, suite. tu mets le 12 3 fois. D'accord, ok. Pour dire qu'il a terminé. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, bah, très bien. C'est clair? Merci, monsieur. C'était la minute session formation chez True Love Workshop avec JC et Vincent. Et voilà, merci. Ciao. Donc on va suivre les conseils de JC et de Vincent de chez True Love Workshop pour faire les codes erreurs de Marius, pour voir qu'est-ce qui va pas en fait. Donc j'ai trouvé du fil électrique, il me faut récupérer le cuivre pour faire le contact. Donc je vais commencer par ça, déjà couper par un premier petit morceau. Commencez déjà à couper un petit morceau, je dénude de chaque côté comme ils m'ont montré. Comme ceci. Allez, j'ai fait un petit arc, j'ai dénudé les deux extrémités. Donc on va mettre dans la fiche, comme nous a montré JC et Vincent. Non, non, alors excusez-moi, bonjour hein, les amis. Hein. Je reprends, on va pas mettre, on va essayer de le faire comme on nous l'a montré. C'est pas pareil. Positive un peu les choses. Non, non, mais je suis très positive, mais par contre je doute un peu de nos compétences. Bon allez, on va essayer déjà. Bon allez, alors, on n'y voit pas grand chose. Par contre j'avais acheté ça. Alors ça c'est génial. C'est une lampe solaire. Waouh. Ah, ça éclaire. Hein. Ah ouais, ça met de la lumière. Si ça vous intéresse, je vous montrerai. Ça se recharge, c'est solaire. C'est des LED. Alors ça amène une lumière mais alors impressionnante. On s'en est servi sur le camp. Alors, ah, mais la prise est là. On s'en est servi sur le SVA. Et vraiment, ça nous a éclairé, mais comme il faut. On a ici la petite prise Péritel, en forme Péritel, comme ils nous ont dit.
Et il faut switcher le A avec le B. Donc le premier et le deuxième. En mettant le contact. Donc on a tout qui s'allume. Le code, il est normalement ici. Voilà. Engine soon. Est-ce que je peux ici. Et je vais mettre les fiches. Tu veux que je fasse? Par contre, non, je veux bien que tu regardes le code. Qu'est-ce que ça va faire? Attends, mais je vois pas. Attends, je me retrouve de l'autre côté. Mais tu le vois où le code? C'est là, ça s'affiche ici. Ici. Engine soon. Tu le vois? Ouais. Attends, je vois. Ouais, ça clignote. 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il commence toujours le code avec, en donnant le code 12, c'est-à-dire qu'il clignote une fois. Donc, il fait un code 12 comme du morse. Donc, une fois, deux fois. C'est pour dire qu'il a terminé. Il va le répéter 3 fois, ce code-là. C'est pour dire qu'il a terminé. Et ensuite, il recommence. C'est dans le petit cadran. Ah, mais en haut? Ah ben oui. Bah, je regarde en bas, moi. Ouais, si tu l'as vu, c'est l'essentiel. Pour être sûr, enlève le contact. Remets le contact. Sans démarrer, hein. Juste le contact. Ah voilà, t'as mis le bloc velours. On n'est pas sorti, hein. On n'est pas sorti du tout. Non, mais j'arrive plus. Allez, regarde comment ça. Mets pas le contact. Regarde ce que ça clignote. Non, il n'y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe? Non. Et là? Ouais, ça clignote. Ça clignote plus. Ça clignote. Et ça clignote comment? Bah, ça a clignoté 3 fois. 3 fois. 3 fois. 4 fois. 4 fois. 4 fois. Je sais pas compter. Bon et voilà, on a regardé les codes, donc apparemment c'est le code 44 qui s'affiche, donc on va aller de suite regarder sur internet à quoi cela correspond. Et ensuite j'appellerai JC au True Love Workshop pour voir éventuellement s'il a les pièces ou si il sait exactement d'où ça peut venir. Voilà, pour lui amener Marius et résoudre ce petit problème. Donc le problème mécanique que l'on a rencontré, c'est que arrivé à une cinquantaine, 60 km parcourus, s'il venait à s'étouffer, en fait, comme s'il n'avait plus, ou soit plus d'arrivée de carburant. J'avais beau accélérer, il s'étouffait. Et il ne cale pas, par contre. Je m'arrête sur le bas-côté, je me mets sur neutre ou sur parking, et le régime se fait normalement. Et là, les voyants qui sont allumés pour signaler qu'il y a un code erreur s'effacent. Je me remets sur drive, je roule, pas de souci, jusqu'à arriver à une certaine vitesse, et là, ça recommence. Et en fait, je me suis aperçu qu'en ne dépassant pas les 50 km/h, ça ne le fait absolument pas. D'ailleurs, on a fini notre route, les 20 derniers kilomètres qui nous séparaient pour arriver à la maison, à rouler à 50 km/h. Donc, bon, on avance, mais c'est vrai que c'est pas agréable pour les voitures qui étaient derrière nous. Ça va que c'était la nuit, il n'y avait pas trop de circulation. Donc, on a embêté pas grand monde. Mais voilà, donc lorsqu'on était allé le voir, on en a discuté. Pour lui, il pense que c'est peut-être ou soit le filtre carburant qui serait encrassé, bien qu'on les ait échangés il y a quelques mois. Donc peu probable, sauf si les saletés du réservoir se sont soulevées et sont venues l'encrasser. Ou alors après un injecteur de bouchée, pareil aussi.
ou voilà, une mauvaise arrivée d'essence en fait dans le moteur. Donc, ou tout simplement un mélange air qui se fait mal et du coup il s'étouffe et il n'arrive pas à reprendre la vitesse, sauf si je m'arrête et que je le mets au point mort. Donc je vais les regarder ça et puis je vous tiens au courant. Là, j'ai la réponse des codes, donc code 44. 44 correspond en fait au mélange air-essence, donc il y a trop d'air ou pas assez d'air, certainement trop d'air par rapport au débit d'essence. Donc peut-être problème de sonde lambda, mais d'après JC de True Love Workshop, c'est pas évident que ce soit ça, mais juste qu'à un moment donné l'essence n'arrive plus assez en importance, en quantité dans le moteur, donc il s'étouffe. Voilà, donc d'où le fait de rouler doucement et là ça maintiendrait l'arrivée d'essence. Donc on va vider un petit peu le surplus de Marius. Donc dans tous les cas, ce qui était prévu d'être vidé, c'est-à-dire que je vais retirer et la cuve et le chauffe-eau. Voilà. Et puis on l'amène direction le garage. Voilà, la cuve est vidée. Donc, d'ailleurs, elle va être dans cette position à l'intérieur de Marius. Dans cette position, ça va permettre de gagner de la place à l'intérieur et gagner surtout du rangement dans le coffre. Un deuxième tiroir comme il y a le premier, donc d'1,18 m, pareil. Ça va permettre aussi normalement de pouvoir replier la banquette aussi, qu'avec la cuve je ne pouvais pas. Donc, c'est peut-être des aménagements dès le retour de chez True Love pour pouvoir faire gagner de la place, voilà, pour notre futur voyage. On a plein de projets, on va vous parler de tout ça dans la prochaine vidéo où on parle de tous nos projets sur certainement l'année prochaine ou l'année d'après, 2024 ou 2025, je sais pas. On va voir, peut-être 2025 parce que moi physiquement c'est compliqué et on n'a toujours pas trouvé le véhicule adapté pour ça. Mais entre temps, on va continuer à voyager, à faire nos salons avec Marius. On va s'apprendre aussi, on va continuer. Et là, priorité, donc direction True Love Workshop. Pour la petite révision mécanique, le petit problème de mélange air-essence qui nous cause gros soucis et en espérant que ce soit pas plus grave que ça. Ouais, en espérant. On vous dit à bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour être averti des nouvelles vidéos, de l'avancée de Marius, enfin bref, de tout ça. Allez, je te dis à bientôt. Ciao. 4. Et je vais te dire longtemps 4 et 3. C'est 3 et 4. Non, on amène Marius chez JC. Bizarre, au démarrage il fait un drôle de bruit. Allez, on est parti pour amener Marius. Nat me suit dans la deuxième voiture. On va le laisser et puis avoir le verdict. Bon, il a fait des drôles de bruit à froid. Ça me plaît pas du tout, quoi. Le bruit vraiment qui déplaît complètement. Allez, on est arrivé chez JC. On reconnaît de suite
Allez, on va le voir.